Trop facile pour le Barça. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Barça et l'Espagnol Barcelone. Victoire du FC Barcelone, 3 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits par Dani Olmo, un doublé, 12e et 31e minute de jeu. Rafinha à la 23e minute de jeu. Et pour l'Espagnol Barcelone, c'est Puado qui a marqué à la 63e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et bah, les statistiques sont en faveur du Barça avec une possession à 78%, presque 80%. Quand même, c'est énorme. 22 seulement pour l'Espagnol Barcelone, 14 tirs pour le Barça, 9 tirs cadrés, 3 buts. Pour l'Espagnol Barcelone, c'est 10 tirs, 3 tirs cadrés, 1 but. Ils ont quand même inscrit 4 buts dans ce match, 2 buts hors jeu et un autre but. Voilà, le ballon était déjà sorti au moment du centre. 761 passes pour le Barça, 208 pour l'Espagnol Barcelone. Précision de passe à 91% pour le Barça, 67 pour l'Espagnol Barcelone. Énormément de fautes malgré tout dans ce match. 14 pour l'Espagnol Barcelone, 3 cartons jaunes, 13 fautes pour le Barça. On a eu 3 hors-jeu pour le Barça, 6 pour l'Espagnol Barcelone, dont 2 buts refusés, forcément avec ce piège du hors-jeu qui est très très bien fait par cette équipe du Barça. Et surtout, grâce à Hansi Flick, 9 corners pour le Barça et 5 pour l'Espagnol Barcelone. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match. Cette équipe du Barça a joué en 4-2-3-1, comme d'habitude, avec Iñaki Peña. La surprise, Héctor Fort aligné sur le côté droit, aux côtés de Cubarsí Martinez et Alejandro Balde. Le double pivot, Pedri Casado. Et en attaque, on avait Dani Olmo qui faisait son retour dans le 11. À droite, Yamal, à gauche, Rafinha et en numéro 9, Robert Lewandowski. Pour cette équipe de l'Espagnol Barcelone, c'était un 4-4-2. Et ici, on va avoir un renversement de jeu qui va être initié par Casado pour Yamal. Yamal qui va mettre un magnifique centre, pied gauche, millimétré, un centre téléguidé pour Olmo. Olmo sans contrôle, frappe, surprend le gardien, marque un magnifique but. Il y a cette barre transversale et ensuite ça rentre. Bravo. Tout est parfait sur la passe et la finition. Voilà, la célébration de Dani Olmo qui marque malgré tout. Ça fait un petit moment qu'il n'avait pas marqué forcément parce qu'il était blessé et là il retrouve une place de titulaire. Et c'est pas terminé puisque quelques minutes après on va avoir une très 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 belle passe vers l'avant de la part de Casado pour Rafinha, voilà, qui surprend le dos de cette défense de l'Espagnol Barcelone. Un petit ballon piqué, il y a malgré tout une faute du gardien sur Rafinha, mais forcément le ballon est déjà rentré, ça fait déjà 2-0 pour le Barça en 22 minutes de jeu. La célébration du capitaine brésilien et ensuite à la 30e minute de jeu, un pressing très haut de la part du Barça pour récupérer le ballon. Balde et Rafinha. Ensuite, Balde va accélérer et vous voyez ici que Dani Olmo est tout seul. Dani Olmo va avoir le ballon, aucun pressing sur lui. Il frappe, une frappe magnifique. La frappe, elle est magistrale. Une frappe verticale, il n'y a rien à dire. Qui surprend le gardien, ça fait 3-0. Et on se dit que forcément, cette équipe du Barça déroule. C'est trop facile. La célébration de Dani Olmo pour son deuxième but. Un doublé pour Dani Olmo. On connaît sa célébration. La montre. Et ensuite, voilà, après de multitudes hors jeu, cette équipe de l'Espagnol Barcelone va réussir à marquer. Ils vont surprendre sur le côté droit, le côté d'Hector Fort, surprendre voilà cette défense du Barça dans son dos. Et ici, il y aura un magnifique centre au deuxième poteau. Il n'y a personne au marquage sur ce joueur qui réussit à marquer, à réduire l'écart dans cette rencontre. Et le Barça gagne tout simplement ce match 3 buts à 1. Il prend 9 points d'avance sur le Real Madrid. Cette équipe du Barça qui a été phénoménale, qui a été incroyable. En première mi-temps, forcément, il marque 3 buts en une demi-heure. Donc tout a été allé très vite pour cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Voilà, un doublé pour Olmo, cette frappe de Rafinha. Ils ont eu pas mal d'occasions. Et forcément, voilà, on a vu une équipe en confiance, qui insistait, qui pressait haut pour récupérer le ballon.
Forcément, une possession qui est à 80%, donc l'Espagnol Barcelone jouait uniquement en contre, dans le dos, pour essayer de déstabiliser cette équipe du Barça, mais forcément on avait quatre défenseurs qui étaient bien alignés à chaque fois, notamment pour ces deux buts refusés en position de hors-jeu, et à chaque fois ça se jouait à des millimètres, une oreille, une épaule, tout a été parfait. La deuxième mi-temps, on a vu une équipe du Barça qui a baissé un petit peu le pied. On s'est dit peut-être que le Barça aurait pu marquer un quatrième voire un cinquième but. Le Barça a baissé le pied. Après ça se comprend, ils vont jouer en Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc voilà, c'est possible que ils se sont dit que comme il y a un score qui a à leur avantage, eh ben ils vont pas voilà, mettre beaucoup d'efforts dans cette deuxième mi-temps. Ils jouent mercredi contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais forcément, si ce score n'était pas à l'avantage du Barça, bien évidemment, vous aurez vu un Barça qui va accélérer, qui va multiplier les occasions. Ils ont quand même eu des occasions. Je dis pas le contraire en deuxième mi-temps, mais forcément, on a vu une équipe qui était plutôt en gestion, qui essayait de conserver le ballon par phase de séquence ou de possession, des renversements de jeu, essayer de trouver la verticalité vers l'avant, et on a vu surtout une équipe de l'Espagnol Barcelone qui a réussi à trouver des situations. Malgré tout, on a 10 tirs pour cette équipe, 3 tirs cadrés, donc voilà. Iñaki Peña a quand même fait certains arrêts, on a vu par moment une défense qui avait un petit peu du mal, mais voilà, dans l'ensemble, cette équipe du Barça a réalisé un très très gros match. Quand tu mènes au score 3 buts à 0, donc forcément la deuxième mi-temps, tu vas baisser les pieds, tu vas être plutôt tranquille. Maintenant, on est parti pour la prestation des joueurs du FC Barcelone et on va commencer par Iñaki Peña qui a fait une rencontre au top. La relance était propre, il a fait les arrêts qu'il fallait, le jeu au pied était bon, il n'y a rien à dire. Match parfait. Alors Hector Fort sur le côté droit, c'est voilà un match à deux visages, puisque la première mi-temps était parfaite et il était bon, voire très bon même sur son côté droit. Il accélérait, il défendait proprement et il faisait des fautes aussi intelligentes. Il était intéressant, il arrivait à jouer et à combiner avec Pedri, Yamal, notamment les joueurs qui sont sur son côté droit. Mais forcément la deuxième mi-temps était compliquée, on l'a vu clairement, et à chaque fois il se faisait surprendre. Et forcément au bout d'un moment, lorsque le Barça a encaissé ce but, qui a été inscrit par Puado à la 63e minute de jeu, Hansi Flick a switché sa paire de latéraux. Baldé passait à droite et Fort à gauche. Après forcément, le danger venait énormément du côté droit, c'est-à-dire le côté où il y a Hector Fort, qui était grandement en difficulté, comme je l'ai dit, dans cette deuxième mi-temps. Mais après, voilà, lorsqu'il allait sur ce côté gauche, ça allait plus ou moins. Voilà, il est sorti et remplacé par Koundé, donc Balder a trouvé son côté gauche et Koundé à droite. Mais sinon, la prestation est parfaite. Cette charnière centrale, Cubarsí-Martinez. Cubarsí-Martinez a été au top. Au top, puisqu'ils ont bien défendu, ils ont été bons, ils ont été même très intelligents dans le placement, dans l'agressivité, les ballons qui amenaient vers l'avant pour casser les lignes. Mais ça a été intelligent dans voilà, les bons placements, l'anticipation aussi. Il n'y a rien à dire. Côté gauche, on avait un Baldé. Baldé qui était très intelligent. Baldé qui multipliait les courses, qui accélérait, qui centrait, qui combinait avec Rafinha. On le voyait très entreprenant. Il venait même des fois au milieu de terrain pour voilà, apporter du surnombre. Match intéressant de la part de Baldé qui monte en puissance petit à petit. Ensuite, on a ce double pivot Casado-Pedri. On va parler de Casado qui a fait une rencontre une nouvelle fois très 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 intéressante. Passeur décisif sur cette galette pour Rafinha. Casado, c'est pas sa première passe décisive. Il en a déjà mis cette saison et Casado, c'est un début de saison très intéressant. Il est bon avec le ballon. Il est très intelligent dans ses placements. 5 passes décisives pour Casado. 3 en Liga, 2 en Ligue des Champions. Casado a été très intelligent pour récupérer les ballons, pour anticiper, pour ne pas se précipiter et jouer proprement. Casado est au top et faut pas oublier que c'est un joueur de la Masia. À ses côtés, on avait un Pedri. Pedri très intelligent, techniquement c'est propre. Il est à l'aise, il combine.
Voilà, on voit une équipe du Barça qui est très 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 bonne. Et on voit un Pedri qui retrouve un top niveau. Voilà, Pedri était très intelligent dans ses déplacements, que ce soit défensif ou offensif. Et en plus de ça, il prenait le ballon et l'emmenait vers l'avant. Ça a été bon. Il a fait un match propre. Ensuite, en attaque, on va commencer par Dani Olmo qui a inscrit un doublé et ce joueur-là est très fort. Il revient très fort, surtout puisque il était blessé hein, et il était absent pendant un petit moment. Voilà, Hansi Flick ne l'avait pas mis titulaire hein, contre le Real Madrid et aujourd'hui il est titulaire et il marque un doublé, toujours bon. Il est toujours intelligent dans ses déplacements. Il est là dans cette surface de réparation pour ce centre de Yamal. Ensuite, il y a ce but qui arrive. Non, ça a été intelligent, tout ce qu'il a fait. En plus, le deuxième but à souligner, hein, qui marque un magnifique but en dehors de la surface de réparation. Fallait la mettre, hein, cette frappe quand même. Il n'y a rien à dire, il a surpris le gardien de l'Espagnol Barcelone, Garcia. Bravo, match propre. À gauche, on avait Rafinha qui est au top. Magnifique but, une nouvelle fois, il est décisif sur une passe de Casado, petit ballon piqué. Il était très intelligent dans la percussion, dans l'envie et faisait beaucoup de différence. En plus de ça, à souligner, point positif, qui faisait des retours défensifs pour aider ses partenaires. Donc ça c'est très bon hein, pour un ailier quand même. Voilà, on a vu un Rafinha percutant, Rafinha qui avait la dalle tout simplement. Voilà, match abouti pour le Brésilien. Et Yamal sur le côté droit. Mais ce joueur-là est fantastique. Il n'en finit plus de nous surprendre. Soit il est buteur, soit il est passeur. Il est décisif à pratiquement chaque rencontre. Cette passe téléguidée, elle est magnifique. Et ça me rappelle hein, une passe qu'il avait mis hein, pour Robert Lewandowski. Le centre, il est parfait. Téléguidé, il n'y avait rien à dire en plus de ça. Il faisait les retours défensifs comme Rafinha, dans la percussion, dans l'enchaînement, des dribbles, des petits ponts. Il y avait de l'envie, il y avait de la création de jeu de la part de Yamal qui était présent sur son côté droit, mais qui revenait aussi au cœur du jeu par moment. Lorsqu'on voyait un Olmo qui bougeait lors d'une animation offensive, il y a un Yamal qui était pertinent et qui a fait un match une nouvelle fois satisfaisant. Et en numéro 9, on a Robert Lewandowski. Robert Lewandowski n'a pas fait un mauvais match. Attention, Robert Lewandowski n'a pas marqué, ok, il n'a pas été décisif, mais il a pesé sur cette équipe de l'Espagnol. Retour défensif, il laissait des espaces, il permettait à ses coéquipiers de prendre la profondeur et lui, il attirait les défenseurs. Donc c'est intéressant, forcément, il laisse ses coéquipiers se mettre en avant. Donc voilà, match abouti malgré tout de la part du buteur polonais. Maintenant, au niveau des entrants, on a vu un Fati qui a fait une entrée intéressante, qui aurait pu marquer un magnifique but. Et finalement, ça a été signalé, il me semble, en position de hors-jeu. On a eu par contre Fermín López qui a fait une entrée compliquée. À la place de Dani Olmo, des pertes de balles, des mauvais choix, malheureusement. Donc attention, Fermín López et De Jong, Gavi et Koundé ont été intéressants lors de leurs entrées. Voilà, 9 points d'avance sur le Real Madrid qui n'a pas joué ce week-end contre Valence. Le match a été reporté suite aux inondations et à cette catastrophe naturelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.